I thank God Nashukuru Mungu for this opportunity again kwa hii fursa that He's given us. na alitupatia. And I thank God for the man of God, Pastor Nashukuru Mungu Justin. kwa Pastor Justin. Pastor Justin, as you see him, Ukiona Pastor Justin, for me, he's a great support. kwangu ni support. Yeah, support. Msaada kwangu sana. Ever since we've known each other, Tangu tulikutanana, it's been like support after support after iko support after msaada, support. apre msaada. Amen. Amen. I know I pray for him, he prays for me. Najua namuombea na yeye ananiombea. And one thing I know, Na kila kitu kimoja najua, he never hesitates to give me the microphone. akwagi anashita kunipatia microphone. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor. God Merci bless sana you. Pastor. I thank Mama Nashukuru mama and the whole church. na kanisa nzima. I know a lot of people in this church, Najua watu wengi mwa hii kanisa and a lot of people know me. na watu wengi wananijua mwa hii kanisa. Amen. Amen. Today, Leo I wanted to come here nitaka nikuje hapa to talk about a specific topic. kuongea kuhusu kitu fulani. The topic is called responsibility. Titre ya leo ni majukumu, responsibility. Either responsible or responsibility. Majukumu au majukumu. Okay? We're going to go slowly. Tutaenda polepole. You know, sometimes when I preach fast. Mara mingi nikihubiri nakuwa nahubiri mbio mbio. But today I'm going to be teaching. Lakini leo ndafundisha. Very slowly, and I'm watching my clock here. Polepole na nikiangalia saa yangu. Amen. So we're going to read the Bible. Tasoma kitabu Biblia. In the book of Genesis. Kitabu cha Mwanzo. Genesis. Mwanzo 37. 37. Genesis 37. And then we're going to go from verse 1 through verse 3. Tutatoka verse ya kwanza mpaka ya 3. And this is the word of God. Hii ni neno la Mungu. I would like for us to rise to stand up. Ningependa sisi tusimame wakati tukisoma neno la Mungu. If possible. This is the word of God. Hii ni neno la Mungu. As we're reading this. Tunasoma. The Bible says, Biblia inasema, Jacob stayed in the house of Canaan, where he stayed with his father. Now, the posterity of Jacob, Joseph was 17 and was feeding the sheep of his father with his brothers. He was there close to the son of Bilhah and Zilpah, wives of his father. And Joseph was reporting all the wrongdoing to his father. Israel, which is Jacob, he loved Joseph more than all his sons, because he was the son that he had in his older time. And he made the cloth colorful for him. Amen. Amen. Praise God. Amen. We may be seated. Hallelujah. Amen. Like I was saying, kama kisiko nasema, we're going to talk about responsibility tukitaongelea majukumu or being responsible. Au kuwa mtu wa kuwa na majukumu. Now this responsibility that we're talking about na hii majukumu yetu tunaongelea is according to us juu yetu si for the work of God. Juu ya kazi ya Bwana. We have to be responsible in the work of God. Tunapaswa kuwa na majukumu katika kazi ya Bwana. Now before we go any further, bila kwenda mbali, we need to understand what is responsibility means or being responsible means. Tunapaswa kuelewa majukumu ni nini. Anybody knows?
mpaka mtu anajua majukumu. Anybody is responsible here? Now, for those who don't know, because I saw few hands, Juu niona it looks like only few people are responsible. inaonekana kama pako watu wadogo wanajua majukumu Now, ni nini. for those who are not responsible, Kwa wale wenye hawajui majukumu ni nini, I'm going to give you a definition naenda kufafanua of majukumu ni nini. responsible. It means this. It's an obligation to respond to your act or to your engagement. Majukumu ni matendo ya ukamilisho ya unapaswa Let's fanya. clap our hands for him. Makofi. You know, I'm telling you, the more I come to this church, one day I'm going to preach in Swahili. And I wonder, amen, because I'm learning, j'apprends quelques mots. J'apprends quelques mots, amen. Alors je disais que on va parler de la responsabilité. Ou bien être responsable. Et je disais que la responsabilité, c'est l'obligation de répondre à ses actes ou à ses engagements. Alléluia. Tu dois répondre à tes actes et à tes engagements. Et ici, on parle de la responsabilité des enfants de Dieu par rapport à l'œuvre de Dieu. Bien aimé, quand tu es dans l'église, tu dois être responsable. Dieu t'a créé pour être responsable. Dieu ne t'a pas créé pour être irresponsable. La responsabilité est le désir de Dieu pour toi. La responsabilité ne dépend pas de l'âge. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Ici, dans cette parole, la Bible nous a dit ceci. Voici la postérité de Jacob. Mais quand on parle de la postérité de Jacob, la Bible dit Joseph âgé de 17 ans. Comment peut-on parler de la postérité de quelqu'un sans commencer par son premier fils? Est-ce que quelqu'un a compris cette écriture que nous avons lue? On parle de la postérité de Jacob. Mais on commence à citer Joseph. Mais laisse-moi te dire, Joseph, il n'était pas le premier fils de Jacob. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de la postérité de Papa Patrick, on doit commencer à citer mon premier fils. Alléluia. Quand on parle de la postérité dans ta famille, on doit commencer à citer les premiers-nés de votre famille. Mais on se pose la question, selon ce que je t'ai dit, devant les yeux de Dieu, la postérité ne dépend pas de l'âge. La postérité ou bien la responsabilité ne dépend pas de celui qui est venu le premier de la famille. J'aimerais bien te dire, Joseph, selon la lignée de Jacob, il était le 12e de la famille. Mais comme on ne comptait pas les femmes, il était classé comme 11e. Parce que Dina, une fille de Jacob, elle était aussi parmi. C'est pour ça qu'on ne comptait pas les femmes. Alléluia. Ça c'est en Israël. Mais aujourd'hui, nous comptons les femmes. Alléluia. Quand il y a une femme dans la famille, on la compte. Quand il y a un homme dans la famille, on le compte. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans la loi, mais nous sommes dans la grâce. Alléluia. Amen.
ici, la responsabilité ne dépend pas de l'âge. Mais on parle de la responsabilité, de la postérité, de Jacob. Mais on cite Joseph d'abord. Il y a une clé dans ces choses. Selon Dieu, si on veut parler de la responsabilité, on parle de celui qui est obéissant. Oh my God. Alléluia. Amen. Selon Dieu, quand on parle de la responsabilité, on ne parle pas de l'âge, mais on parle de l'obéissance. Celui qui est obéissant devant Dieu, c'est celui qui est responsable. Oh, j'aimerais bien dire à quelqu'un ça. Amen. Ici, la Bible dit, Joseph n'avait que 17 ans. Vous savez, la Bible est claire. Ils disent même qu'ils donnent l'âge de Joseph. Pour qu'on puisse comprendre que le premier fils de Jacob, il s'appelait Ruben. Alléluia. Amen. Il s'appelait Ruben. Mais quand il s'agit de la responsabilité, on va citer la première personne qui est responsable dans cette famille. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, même si tu es 10e de ta famille, mais si tu es responsable, dans ta famille tu seras considéré comme le premier. Est-ce que tu comprends? Même si tu es 20e de ta famille, mais quand on parlera de la responsabilité, on va te citer les premiers. C'est pour ça que tu vas voir, moi je suis africain. Je connais ma culture. Vous savez, dans les familles africaines, même si l'aîné, il peut être aîné en âge. Il peut être comme Ruben. Mais Ruben n'était pas responsable. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est la vérité. Moi, je ne peux pas dire que la personne qui a inspiré la Bible a menti. C'est la vérité. Parce que ici, on parle de la responsabilité. Dans nos familles africaines, tu peux être l'aîné. Mais si tu n'as rien, on ne te considère pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que j'ai dit? Tu peux être le deuxième de la famille, mais si tu n'as pas d'argent, même quand il y a des problèmes de la famille, on ne va pas t'appeler. Parce qu'on sait que dans le domaine des finances, tu n'es pas responsable. Je ne mens pas, c'est la vérité que je dis. Et ici en Israël, ici aussi, on considérait les personnes selon leurs responsabilités. C'est pour ça que vous allez voir en Israël, quand il s'agissait de la responsabilité, on cite d'abord Joseph. Alléluia. Mais quand il s'agissait de la guerre, on citait qui? Juda. Alléluia. Amen. Ça c'est selon Israël. Quand on parlait de la guerre, quand ils allaient en guerre, c'était les drapeaux. Vous voyez les drapeaux qui sont ici? Vous voyez les drapeaux? Chaque tribu en Israël avait un drapeau. Ils appelaient ça des bannières. Yes. Et quand ils allaient en guerre, la première bannière qui montait, c'était la bannière de Juda. Mais selon l'âge, selon la représentation familiale, Ruben était le premier fils. Mais ce n'était pas Ruben. Quand on parlait seulement alors de l'âge, là on citait Ruben. Alléluia. Amen. Parce que l'âge, ce n'est pas important. C'est seulement la lignée dans la famille.
Mais ici la responsabilité, Joseph était responsable. S'il vous plaît, à 17 ans. À 17 ans. Qui a 17 ans ici? Qui a 17 ans? Il peut se lever. Yeah, lève-toi. Et il y a quelqu'un d'autre qui a 17 ans. Ok. Qui a moins de 17 ans? Tu as moins de 17 ans? Ah, elle a 17 ans? Elle a moins de 17 ans. Moins de 17 ans. Alors, toutes ces étrangers ici, ils ont moins de 17 ans. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans, ok. Il y a 2 personnes qui ont 17 ans. Elle aussi, elle a 17 ans. Moins de 17 ans. Moins de 17 ans. Elle est là moins. Donc, à cette époque-là, Joseph, il avait l'âge de ce garçon-là et de la sœur. Mais la Bible dit il était dans la maison de ses parents. Je viens dire à quelqu'un, tu ne deviendras pas responsable quand tu sors de la maison de tes parents. Tu ne deviendras pas responsable quand tu sors de l'église. Sois responsable dans l'église. Ce n'est pas l'âge qui détermine la responsabilité, mais c'est l'obéissance qui détermine la responsabilité. Joseph avait 17 ans. 17 ans seulement. Aujourd'hui, ceux qui ont 17 ans, les enfants de 17 ans, ils croient que je suis toujours bébé. Je suis toujours enfant chez nous. On doit te faire du lait. On doit te faire du thé. On doit préparer pour toi. Mais la Bible dit que Joseph, il faisait paître les troupeaux de son père avec ses frères. Bien-aimé, sois responsable. Les tâches que tu as, fais-les avec responsabilité. Je vais dire ceci à quelqu'un. Quand tu es responsable, c'est alors qu'on va te confier les responsabilités. Alléluia. Amen. Quand tu es responsable, on va te confier les responsabilités. N'attends pas qu'on te confie les responsabilités, parce que sans être responsable, tu ne sauras pas assumer les responsabilités. Amen, amen. Amen. Dans l'église ici où nous sommes, pour ceux qui chantent, chante avec responsabilité. Fais-le très bien. Pour ceux qui prêchent, prêche avec responsabilité. Fais-le très bien.